Salut salut, aujourd'hui nouvelle vidéo pour Banggood. C'est pas une Laozi, pour une fois c'est la X-Tron X10. Vous allez voir, elle ressemble beaucoup à la SR10. Elle est un petit peu moins chère, elle est équipée différemment. Je pense que ça peut être une bonne alternative budget à la SR10. En tout cas c'est ce qu'on va voir. Et ben c'est parti, c'est juste après le générique. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont pas trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear, and I fight to get by, get my mind clear, everything's picking sides and I'm right here, I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last, get out of my way, I'm on the attack, got something to say and I'm not holding back, don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face, I'd say it to myself and I'll put you in your place, and this world is my prey, I kill without a trace, give a fuck what you say, cause I'll go my way. Merci à tous les abonnés et d'avance merci à tous ceux qui continueront à s'abonner en cliquant juste ici ou à me suivre sur Instagram, juste ici. Comme toutes les trottinettes fournies par Banggood, et bien celle-ci vous la retrouvez exclusivement chez Banggood avec un code promo qui sera en description. Et d'ailleurs à ce sujet, je vous rappelle que je tiens à jour tous les codes promo sur la page Facebook/Promotrot. Si jamais vous avez un doute ou un code promo qui ne passe pas, c'est l'endroit où vous trouverez les codes promo à jour. Allez, on va commencer par les caractéristiques. La X-Tron X10, c'est une trottinette avec une batterie de 60 volts d'une capacité de 20,8 Ah, soit 1,24 kWh. Elle dispose de deux moteurs de 1600 watts nominaux et d'un chargeur de 2 Ah qui va vous permettre une charge en moins de 10 heures pour un coût de 22 centimes au tarif actuel en vigueur. La batterie est donnée pour un minimum de 500 cycles de charge, c'est-à-dire qu'avant d'éventuellement devoir remplacer la batterie, vous pourrez effectuer avec plus de 20 000 km, 20 020 très exactement. Au niveau de l'autonomie, je trouve 73 km en éco, 31 en turbo, alors oui c'est plus court, c'est normal, et à peu près 40 en usage mixte. Elle dispose de deux freins à disque hydraulique de marque X-Tron. Alors je ne sais pas quelle est la marque d'origine, ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont meilleurs que ceux de la SR10, plus mordants et un peu plus progressifs. Ils sont montés sur des disques de 140 mm. Elle est équipée de pneus 10 pouces par 3 en version route. Ce sont des pneus à chambre à air avec des jantes qui s'ouvrent en deux. Allez, on va passer aux mensurations. La X-Tron X10 dispose d'un cintre qui mesure 60 cm de large. La trottinette fait 130 cm de long et 127 cm de haut. Elle pèse 38 kg et est capable de supporter une charge de 120 kg. Son prix est compris, on va dire, entre 1150 et 1250 €. Je vous rappelle que les prix chez Banggood sont variables selon le taux de change du jour. C'est pour ça qu'il est très compliqué de vous donner un prix exact. Je vous rappelle aussi que le prix du lithium et du fret s'envole depuis quelques mois et que toutes les trottinettes, quelle que soit la marque, quel que soit le distributeur, eh bien, commencent à augmenter et c'est malheureusement pas fini. Donc n'attendez pas en vous disant je vais payer moins cher, parce que plus vous allez attendre et plus vous allez payer cher. Et je ne vous parle pas spécialement des trottinettes que je vous propose, je vous parle de n'importe quelle trottinette. Allez, on va passer au rayon de braquage. Alors le rayon de braquage, c'est histoire de voir si elle se manœuvre facilement dans des espaces un peu exigus. Donc je me mets droit, je vais braquer à fond et on va voir où est-ce que je vais me retrouver. Ça braque très fort, hein. Je vais pas être loin. Voilà, le 180, on reste quasiment sur place, je dois être à 30 cm de mon point de départ, ce qui est pas mal du tout. Allez, on passe à la suite. Alors, on va passer au test d'agilité. Alors, je vous préviens, j'ai un petit souci. La colonne est hyper serrée. J'ai essayé de la desserrer et j'ai pas réussi. Ce qui fait qu'à conduire à basse vitesse, c'est pas terrible. Alors, autant ça la stabilise quand je conduis vite, autant à basse vitesse, c'est vraiment pas fou. Allez, go! C'est vraiment dommage que la colonne soit si dure. J'aurais bien aimé réussir à régler le problème avant de faire la vidéo. Mais bon, je suis un peu chargé, j'ai pas eu le temps. Bon, c'est quand même pas mal, mais je pense qu'une fois que la colonne sera desserrée, ce sera bien mieux. Bon, ce sera exactement comme sur la SR10, je vous l'ai dit, c'est exactement le même châssis. Et ben, on va voir ce que ça donne en vitesse max. Allez, go! Alors la vitesse max, on va la faire ici. Alors elle est très proche de la SR10, elle est un petit peu moins puissante. Donc on va voir si ça se voit réellement. Allez, c'est parti, 1, 2, 3. On patine un peu au démarrage.
Alors je sais pas si le display est optimiste ou pessimiste. Là je suis à 52 sur le display, 53. Moi j'irai pas plus vite. Alors par contre le freinage, bon on va faire le test de freinage, hein, mais je peux déjà vous dire qu'il est super bien. Bon, on va voir ce que donneront les mesures GPS. Alors avant d'arriver au test côte, je vais vous parler un petit peu de la provenance de cette trottinette là. N'hésitez pas à aller consulter ma vidéo sur copie, clone, OEM, je vous explique tout. Alors on est bien évidemment sur une copie de 010X et on pourrait presque parler de clone de SR10. Pourquoi presque? Parce qu'en fait le châssis vient exactement de la même usine, mais par contre Xtron assemble lui-même, donc il commande le châssis à l'OEM qui fournit celui de la SR10. Par contre au niveau de l'équipement, c'est eux qui choisissent les éléments, les freins, les batteries, etc. Et c'est là où ça diffère pas mal de la SR10. Je vous expliquerai toutes les petites différences pendant le débrief. Alors je ne sais pas si la pente va être assez longue pour pouvoir voir si je suis bridé en pente. On va regarder et après on passe au test côte. Allez, 1, 2, 3. Non, ça va être beaucoup trop court. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais du coup c'est pratique, je sais exactement d'où je pars. Alors on est parti pour le test côte, donc comme d'habitude je vais partir d'ici. Le but c'est d'arriver jusqu'à la caméra qui est placée devant le CD de passage là-haut et de voir combien de temps je mets à grimper et si ça maintient bien sa vitesse dans la côte. Allez c'est parti, 1, 2, 3. Alors je suis déjà à 35 au compteur, ça monte, c'est pas mal. Je sens que ça va être pas mal. Allez hop. J'étais à 39 compteurs au panneau scellé de passage. Allez, on va passer au test de freinage. Alors je vous ai pas encore parlé des suspensions, mais c'est exactement les mêmes que sur la X10. C'est-à-dire qu'elles sont un poil plus rigides que ce qu'il y a chez Zero, mais ça reste pas mal du tout. Ça reste pas mal du tout, et puis surtout elles sont interchangeables avec d'autres suspensions. Alors sur la vidéo de la SR10 d'ailleurs à ce sujet, je m'étais trompé, je vous ai donné l'info qu'on m'a donnée, mais l'info était mauvaise. Ce ne sont pas des suspensions, alors c'est valable sur celle-ci aussi, hein. Le format des suspensions, ce n'est pas du 165 eye-to-eye à l'avant et à l'arrière. C'est exactement comme sur la 10X, c'est-à-dire 165 mm eye-to-eye pour l'arrière et 135 mm eye-to-eye pour l'avant. Même chose sur celle-ci. Alors pour le test de freinage, je vais me lancer, je vais essayer de me caler à 25 et arriver à la caméra, je vais piler et puis on va voir quelle sera ma distance de freinage. Allez c'est parti, 1, 2, 3. Alors 25, voilà, là je suis à 25. Ouais, c'est bon. Allez, 1, 2. Et on est bien, hein. On est pas mal, surtout que j'ai dérapé un peu. Je vous dis, hein, le freinage est un peu plus mordant que sur la SR10 et il est surtout plus progressif. Ok, allez, je vais vous parler un petit peu du cintre. Alors, on a des poignées ergonomiques qui sont déjà bien meilleures que celles qui étaient fournies sur la SR10. Vous savez, c'était des horribles poignées en carbone. Enfin, horribles, non, jolies, mais en vrai inutilisables. On a un commodo donc, pour allumer les phares et les clignotants, parce que oui, celle-ci dispose de clignotants. Alors, vous verrez, je vous montrerai ça tout à l'heure au débrief. C'est quand même pas fou, c'est une petite lumière qui va clignoter en rouge. On a aussi un klaxon qui est dans les phares. Et puis le contacteur à clé avec le voltmètre. On a des poignées de frein donc avec un réglage de compression qui va permettre de jouer sur la course de la poignée et ça c'est vachement bien. C'est un cintre Rise exactement le même que celui que vous avez sur la SR10, donc court avec une bonne inclinaison, il y a tout ce qu'il faut. De l'autre côté on retrouve l'habituel switch
single, dual, éco, etc., etc. Et un display strictement identique à celui que vous avez sur la SR10, c'est-à-dire une version un peu brandée du QS S4. Alors elle a vraiment une tenue de route aussi cool que la SR10, hein, là-dessus il n'y a pas de différence. La grosse différence avec la SR10, bon, c'est la capacité de la batterie qui est moindre sur celle-ci, puisqu'on est sur du 20 ampères-heure, 20,8 je crois, quand la SR10 propose 28,8. Mais on n'est pas sur le même budget, on n'est pas surtout sur les mêmes équipements. Celle-ci par exemple a des clignotants, des feux qui sont différents, des freins hydrauliques qui m'ont l'air un petit peu meilleurs, et elle n'est pas assemblée de la même manière. Alors justement à ce sujet, au niveau du montage, je vais vous en parler rapidement. J'ai eu plus de choses à monter que sur la SR10, et surtout beaucoup plus de serrage. C'est là où on voit qu'elle ne vient pas de la même chaîne d'assemblage. La SR10 était vraiment bien assemblée. Là pour le coup c'était pas ouf. Bon, déjà j'ai la colonne, je vous l'ai dit, qui est bien trop serrée. Bon, ça doit pouvoir se desserrer, mais jusque là j'ai pas réussi. J'ai dû revoir les coupes de serrage et refaire les serrages d'énormément d'éléments. Les axes moteurs, les axes de bras oscillants, beaucoup de petites choses. Bon, ceci dit, voilà, j'ai passé une bonne heure, on va dire, à tout resserrer, et au bout d'une heure, c'était prêt. Allez, on va passer à l'étape du roulage au pas. Le but, c'est de voir à quelle vitesse je peux rouler au minimum pour voir si c'est le genre de trottinette qu'on peut utiliser en zone piétonne quand c'est autorisé, car quand c'est autorisé, c'est 6 km/h maximum. Je vais peut-être retirer le kickstart, ce sera plus pratique. Voilà, donc là je vais démarrer à la gâchette, donc je vais me mettre en écho et au minimum. Alors vous voyez, ce ne sont pas des contrôleurs sinusoïdaux, c'est du square. À quoi je le vois sur le square, quand on est vraiment à l'arrêt complet et qu'on accélère, le moteur ne sait pas s'il doit partir en avant ou en arrière, il faut lui donner la bonne impulsion. Alors que le sinusoïdal va toujours partir dans le bon sens. Bon allez, c'est parti. Alors, 2 km/h. Oui, ça se tient vraiment lentement. Alors je suis pas aidé par cette colonne serrée au max. Mais non, c'est très bien. On peut rouler au pas, il n'y a pas de souci. Ah ça y est, ça commence. Bon, encore une fois, j'ai une caméra qui vient de s'arrêter, mais je vais pas tout recommencer. Donc ça, c'est la caméra des plans extérieurs que je vais poser là pour le petit test zigzag, et puis je vous reprends juste après. Allez, on est parti pour le petit zigzag. Go! Bah, ça passe aussi bien qu'avec la SR10, ça, forcément. Allez, on va passer au test chemin de terre. Un, deux, trois. Bon, bah malgré que j'ai pas les bons pneus, hein, forcément elle est aussi agile que la SR10, ce qui est normal. Hein.
Wow, failli faire tomber ma caméra. Bon, on va passer au pliage et puis aux indices à la con, au plus, au moins et à la conclusion. Bon, bah du coup je suis navré, j'ai plus de troisième caméra pour un plan extérieur. Bon, on va passer au pliage. Alors c'est très simple, hein, le pliage sur une trottinette comme celle-ci. On a le gros lock, hein, donc qui est identique à celui de la SR10. Par contre, petit aparté avant de la plier. Sur la SR10, quand vous la recevez, la colonne est à monter, mais le lock est déjà sur la colonne. Là, il est fourni séparément, c'est à vous de le mettre sur la colonne et donc de le mettre au bon endroit. Il y a un sens, hein, il y a un sens. Voilà, ça c'est le bon sens. Vous devez avoir cette partie-là devant. Donc, eh bien, on ouvre, hein, tout simplement. On soulève et on baisse comme ceci. Ça prend 2 secondes. Alors, il n'y a rien pour fixer à l'arrière, donc on ne peut pas la transporter par la colonne comme sur les 010X. J'en profite pour vous montrer un petit truc. Vous voyez ici, j'ai mis des petits morceaux de plastique rouge là, qui d'ailleurs sont tous en train de se barrer. Ça c'est pour limiter le jeu. Alors vous pouvez certainement faire plus propre que ça. J'avais un tout petit jeu d'avant en arrière sur la colonne. Et bien ça en fait, quand vous le mettez comme ça, quand vous allez refermer la colonne, ça va venir s'écraser entre les deux. Et du coup après il y a 0 jeu. Hop, on resserre. Et là, vous voyez, c'est très très rigide. Je reprends mon conducteur, je sais plus où j'en suis. Allez, on va passer aux indices à la con. Vous savez, c'est ces petits indices qui, donnés individuellement, veulent pas dire grand chose, mais qui vont permettre de comparer d'une vidéo à une autre certains points intéressants. Donc, on va commencer par l'indice de kilomètres par kilo. Combien de kilomètres je vais pouvoir parcourir par kilo de trottinette? Oui, je sais, c'est con, mais quand vous comparez avec les autres, ça vous donne quand même une petite indication de son efficience. Et bien là, on est à 1,05 km par kilo de trottinette. Le second indice, ça va être le nombre de watts par euro dépensé. Et bien sur ce modèle-là, vous aurez le droit à 2,72 watts par euro dépensé. C'est pas mal, on est dans un bon rapport là. Le dernier indice va concerner vraiment l'efficience de la trottinette et sa consommation en watts par kilomètre. Cette trottinette-là va consommer 31,17 watts par kilomètre. On va finir par l'indice certainement le plus important, combien de kilomètres vous allez pouvoir faire avant d'amortir cette trottinette-là. Alors quand je parle d'amortissement, c'est en remplacement d'une citadine qui va consommer 5 litres au 100. Et alors maintenant, je me base sur un prix de l'essence à 1,80 le litre. Voilà, j'ai ajusté. Donc celle-ci, pour l'amortir, dans ces conditions-là, il vous faudra 5034 km. Allez, on va passer au plus et au moins. Alors plus, les freins ils sont vraiment très très bien. Alors il y a marqué X-Tron, je pense que le vrai fabricant c'est Dizzyland parce que les poignées ressemblent beaucoup. En tout cas, il y a du mordant, il y a de la progression, ils sont un peu mieux que ceux qu'il y a sur la SR10. Au niveau des équipements, elle est un petit peu mieux dotée aussi puisque on a là des clignotants qu'on n'a pas sur la SR10. Alors clignotants, on va quand même vite relativiser. Ça clignote rouge et c'est pas terrible et en plus c'est sur le deck donc c'est toujours très très bas, ça sert pas à grand chose. On a un klaxon hein, et les feux qui sont devant comme d'habitude. Alors ces feux là, moi je trouve que c'est de la merde. Ça éclaire, le faisceau est hyper étroit, ça éclaire loin devant et pas du tout sur les côtés. Ça par contre je suis pas fan, mais bon, j'étais dans les pour, on va se concentrer sur les pour. Les poignées, c'est quand même bien mieux d'avoir des poignées comme ça ergonomiques, souples, que des poignées en carbone qui sont juste inutilisables. Donc ça, je mets ça dans les plus. Après, bah voilà, le châssis en lui-même, hein, c'est un bon châssis. Je vous l'avais dit sur la SR10, je le trouve meilleur que celui de la 10X. Pourquoi? Parce que le lock est meilleur, il n'y a pas de jeu sur la direction, il y a beaucoup d'avantages. Et ben on va passer aux contres. Alors les contres, alors elle est dotée différemment que la SR10 au niveau des équipements, on vient de le voir. Mais par contre elle a une batterie qui est quand même beaucoup plus petite, on est sur 20 ampères et je trouve que l'écart de prix ne justifie pas l'écart qu'il y a entre les deux batteries. Alors après tout le monde ne va pas s'arrêter aux critères
de la capacité. Il y a des gens qui vont se contenter de 18-20 ampères. Là, on est à 20 ampères heure. Ça suffira quand même à beaucoup de gens, mais pas pour faire des gros rides, bien évidemment. Par contre, l'avantage d'avoir une batterie plus petite, c'est que vous avez surtout un poids qui est un petit peu plus contenu. Là, on est sur 38 kg, on devait être à peu près sur 40-41, je crois, sur la SR10. Dans les contres, je trouve que l'assemblage était moins bon que sur la SR10. J'ai quasiment dû tout resserrer. Et voilà, j'ai mis un petit peu plus de temps. La SR10 était quand même mieux assemblée de base. Alors, dans tous les cas, ne faites jamais confiance à l'assemblage usine des trottinettes. Quand vous recevez une trottinette neuve, passez toujours par l'étape vérification de coupe de serrage, parce que si vous ne le faites pas et que vous ramassez, bah, ce sera trop tard, tout simplement. Pour finir dans les contres, à part ce grip de deck, vous savez que je déteste ce genre de grip, j'ai pas grand chose. J'ai pas grand chose. Si, voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Ces feux sont dégueulasses. Ça, par contre, c'est pas fou. Alors oui, j'ai pas monté les garde-boue. Il y a des garde-boue. Je les ai pas montés. Donc si, on va rester dans les contres. Je vais vous montrer pourquoi ils sont dans le sac à dos. Bon, toujours pour la même raison. Ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Moi, de toute façon, je roule pas sous la pluie. Je préfère rien mettre que de mettre cette merde. Après, question efficacité, ils sont plus ou moins efficaces. En tout cas, ils sont plus efficaces qu'ils ne sont jolis. Bon, on va passer à la conclusion. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette trottinette-là? Bonne alternative à la SR10, oui, un petit peu moins cher. Alors, j'aurais bien aimé que l'écart de prix soit plus important, mais c'est quand même une bonne alternative, un petit peu moins cher. Au niveau des performances, je ne vous parle pas de la capacité ni de l'autonomie, mais vraiment de la puissance brute. Sur le papier, on est un petit peu en dessous de la SR10. En vrai, étant donné qu'elle est plus légère, elle roule quasiment tout aussi vite. J'ai pas vraiment noté de différence aussi bien au couple. Peut-être en Vmax. Je pense qu'elle a un petit peu moins de vitesse max. Voilà, ça reste quand même une très bonne trotte et surtout une bonne alternative à la 010X 52 volts 18 ampères qui est encore aujourd'hui vendue dans les 1600 €. Celle-ci, en fonction du taux de change, vous pouvez l'avoir à moins de 1200 € avec une capacité donc supérieure à celle de la 10X 52 volts, 18 ampères. Après, face à une SR10, c'est une question de budget et d'équipement. La SR10 a l'avantage d'avoir une plus grosse capacité, mais elle est un petit peu moins équipée. Elle n'a pas de clignotant par exemple, mais enfin en même temps, quand on voit ce genre de clignotant qui sert à rien, est-ce que c'est vraiment dramatique? Je ne sais pas. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce levé si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. J'ai complètement perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Bonjour. Vous venez juste de me niquer ma vidéo là. C'est franchement pas cool. Bon, arrête de gueuler là, franchement. Allez, vas-y, va. Pas de bruit, là. Je sais pas si je vais le garder celui-là, enfin bref.